Amis Lion, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 avril 2024. J'espère que vous allez bien les lions. Donc c'est une guidance qui va parler aux lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, ça peut aussi vous parler. N'oubliez pas par contre que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, vous n'avez pas tous la même vie. Bon, si vous voulez une guidance qui vous parle, il suffit de m'envoyer un mail qui sera dans la description de la vidéo et je vais la rajouter aussi en commentaire épinglé parce que des fois on ne trouve pas. Donc voilà, vous m'envoyez un mail et je vous expliquerai comment ça se passe pour avoir une guidance privée avec moi, tout simplement. On va aller voir, pareil, comme d'habitude, du 1er au 15, c'est une énergie, ça va peut-être pas commencer le 1er ni finir le 15. De toute façon, il y a encore quelques vidéos que je dois faire, donc ça ne sera pas le 1er. Bon, c'est une énergie, ça doit vous parler. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, ça vous parlera sûrement une autre fois. Après, je fais différents oracles, j'en fais beaucoup, donc peut-être qu'il y en a un qui va vous parler, et puis le reste non, c'est possible, ça reste, voilà, ça reste du général. Bon, le but c'est que ça parle à beaucoup de personnes, donc si ça vous parle tout du, tout du début jusqu'à la fin, tant mieux, mais si voilà, chacun peut avoir un petit message, tant mieux pour vous. Bon, on va aller voir, je voulais vous remercier aussi les lions, pardon. Il y avait quelque chose que je voulais vous dire. J'ai dépassé la barre des 8000 abonnés. Alors, je voulais vous remercier. C'est grâce à vous. C'est grâce à tous les signes. Donc, merci à vous. Merci de votre présence, de vos abonnements, de vos messages, de votre soutien. Merci à ceux qui me suivent depuis le début. Merci à ceux aussi bienvenue pour les nouveaux. Et puis surtout, merci à ceux qui me font confiance en guidance privée, qui reviennent aussi. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux quand on revient. Bon, on va aller voir. Non, je ne vais pas commencer par lui, pardon. Je vais commencer, alors je vais un petit peu différemment des autres fois, cette fois-ci. On va regarder votre énergie. Alors, de quoi on parle avec l'énergie? Dans quelle énergie principale vous allez rentrer? Je voulais vous faire celui-ci. Allez. Bon, on me dit que vous allez rentrer en action. En tout cas, si ce n'est pas vous, c'est peut-être la personne de votre cœur. Il y a un homme qui tient une pièce de monnaie, là, qui va rentrer en action. C'est quelqu'un qui a une aisance financière. Alors ça peut être vous aussi, peut-être que vous allez vous mettre en action pour avoir une aisance financière. C'est peut-être cet homme qui va se mettre en action, soit pour l'argent ou qui va se rapprocher de vous, pourquoi pas. En tout cas, il y a un homme voilà, qui a une aisance financière, on va dire, qui gagne bien sa vie. Je n'ai pas dit qu'il était milliardaire, mais il gagne bien sa vie. Et c'est quelqu'un voilà, avec qui bon, il y a une belle réussite avec cette personne. On voit que c'est quelqu'un qui, alors si c'est vous, vous réussirez très bien professionnellement. Si c'est une personne en face de vous, c'est quelqu'un qui a bien réussi. Et voilà, c'est quelqu'un qui a envie de concrétiser sûrement des choses avec vous, qui va se mettre en action, en tout cas pour aller vers vous. Bon, donc déjà celui-ci. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est une personne en face de vous? Avec un autre oracle, qu'est-ce qu'on voit? Énergie principale. Bon, là, c'est moins bon. Alors, vous allez recevoir, pour certains, un document, une lettre, quelque chose. Ça peut être une facture. En tout cas, c'est une nouvelle qu'on va recevoir. Alors, je ne sais pas si c'est... je ne suis pas sûre que ça soit sentimental. J'ai plus l'impression que c'est voilà, comme les impôts, les factures, les choses comme ça. Ou pourquoi pas les nouvelles d'un employeur avec qui on a arrêté, par exemple. Voilà, c'est la fin. C'est quelque chose qui a été tranché. Alors pourquoi pas, imaginons vous touchez le RSA, on vous envoie un papier en vous disant c'est fini, vous voyez? Ou ce que vous voulez, enfin, ça peut être différentes choses comme ça. Si c'est pas un employeur, ça peut être quelque chose, voilà, une aide. C'est un document officiel, donc ça fait très penser à ça, quoi, aux acédiques qui se terminent, enfin quelque chose comme ça. C'est pas une bonne nouvelle. De toute façon, pour certains, en tout cas, c'est une facture ou quelque chose de moins bon, encore moins bon. Ouais, parce que ça, c'est vraiment la rabine. Donc, oui, c'est une nouvelle quelque chose qui se termine. Un document officiel, quelque chose qui se termine. Bon. Alors après, pourquoi pas aussi, ça peut être, vous avez divorcé, vous recevez un papier, voilà, ça peut être une nouvelle de ça. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle, ça dépend ce qu'on attend. Bon, vous prenez comment ça résonne en vous. De quoi on me parle?
On va regarder, allez, avec le tarot. On va commencer avec le tarot, comme ça on aura des petits messages. On va voir à peu près les énergies un peu dans tous les sens, dans tous les domaines. Allez, c'est parti. Bon, elle va pas manquer. Alors, vous allez être assez impulsif là. On voit que vous avez envie de concrétiser des idées. Vous êtes, même si pour vous, vous hésitez énormément. Il y a un brouillard mental, il y a un choix difficile à faire. Alors, Heu, vous hésitez là parce que en face de vous, il y a un homme, mais quelqu'un qui fait preuve d'autorité. Vous voyez, c'est peut-être ça le papier. Il y a un homme de loi, alors ça peut être, comme je vous dis, un organisme, qui arrête, voilà. On vous dit: «Ben non, vous ne toucherez plus vos assédiques», hein, ça peut être quelque chose de tranché comme ça, de la loi ou un patron, pourquoi pas et on est en conflit avec cette personne. C'est quelqu'un avec qui on a ça a été compliqué, c'est pas une bonne nouvelle, vous voyez? C'est quelque chose mais la lutte, elle est vaine, donc bon. Bon, on parle qu'il faut abandonner, c'est quelque chose on pense à ses intérêts personnels là, ça touche nos intérêts personnels. Bon, on me dit que vous devez agir seul, on va passer il y a une transformation, il y a une nouvelle vie, on se libère de quelque chose. Alors, ça peut être, comme je vous dis, hein, un divorce qui a été compliqué, hein, on voit qu'il y a eu un conflit, heu, on peut aussi, ça peut être, avec son employeur, on a hésité, on a eu un choix difficile, on a été dans le déni, on a besoin de clarifier ses pensées et en face de nous, on a un patron, un employeur, qui est pas facile, avec qui on est en conflit. Bon, on a pensé à ses choix, à ses intérêts personnels, c'était un mal pour un bien, mais voilà, on a peut-être dû faire un choix stratégique, partir, l'emmener au prud'homme, vous voyez? Ça peut être tout et n'importe quoi, mais il y a quelque chose comme ça. Un conflit, voilà. En tout cas, il y a une nouvelle vie après ce conflit. Et on voit bien, hein, il y a la justice, donc ça peut être aussi un juge, ça peut être si vous avez des problèmes avec la loi, pourquoi pas, un juge, une autorité comme ça. Bon, il y a quelque chose, de toute façon, on se libère. Hem, il y a un verdict qui est sans appel, mais c'est quelque chose qui vous il y a une interruption là, on voit et c'est peut-être quelque chose c'est une vérité blessante, c'est quelque chose qui vous blesse, émotionnellement, hein. Hem, on a peut-être, peur de souffrir. Alors pour certains, c'est peut-être quelque chose qui oui, qui nous blesse. Alors peut-être qu'on est dans une f alors si c'est la justice, ça se passe pas très bien, on est peut-être, on a peur de faire souffrir une famille peut-être, c'est possible. Heu, pour d'autres peut-être que, et ben, on divorce et c'est une rupture sentimentale alors qu'on avait avant un bonheur partagé avec quelqu'un. On avait réussi, hein, familialement et on voit que c'est une interruption, hein, dans ce bonheur familial, c'est possible aussi. Bon, il y a vraiment une nouvelle vie, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête comme ça, hein et c'est légal, on va dire. Enfin, c'est oui, on voit la justice, on voit des papiers, tout à l'heure avec votre oracle donc bon. Vous me direz de quoi ça vous parle, ça peut être, professionnel, imaginons que vous perdez votre emploi, vous êtes licencié, ça peut être peut-être compliqué, peut-être que, voilà, dans une famille, ça peut être différentes choses. Bon, vous prenez comme ça vous parle, je continue, je pousse à chaque fois les oracles pour pas les mélanger. On regarde avec celui-ci maintenant, avec, les lumières d'Inanna. De quoi on me parle? Non, c'était pas dans ce sens-là, c'était dans ce sens-là. Bon, on voit qu'on doit prendre une décision. Bon, par rapport à un travail, il y a une opportunité, il y a quelque chose. Il y a un travail dans lequel il va falloir fournir énormément d'efforts, hein. Bon, c'est un moyen qu'on aura nos finances, mais voilà, si on signe un contrat, il va falloir continuer à fournir des efforts. En tout cas, par rapport à un travail ou des finances, hein, si ça allait pas, il y a une décision qui sera prise. Il y aura une opportunité. Alors peut-être que vous êtes sans travail, il y aura une opportunité. Il y aura une transformation, un changement, une évolution. Bon, là, il va falloir vous mettre en mode prudence, hein. Vous êtes plutôt prudent, en autoprotection, mais il y a de bonnes nouvelles après qui arrivent. On va devoir construire, enfin une nouvelle, je ne sais pas si elle est bonne, puisque c'est comme tout à l'heure. En tout cas, on va devoir construire son avenir, hein. Bon, là, on est peut-être, on se sent peut-être isolé, seul, enfermé. Alors pourquoi pas, il y en a qui tout est possible, hein, peut-être que vous avez été dans une période de solitude, peut-être que vous avez été enfermé, peut-être que vous sortez de prison, moi je ne sais pas. En tout cas, on voit que maintenant il y a quelqu'un qui va, se délivrer, s'échapper alors, peut-être que c'est pourquoi pas, hein, certains ont peut-être une, réponse de
Euh, Ça peut être tout et n'importe quoi. On peut être en prison et voilà, c'est quelque chose, voilà, peut-être qu'on c'est la fin d'une période de prison. Pour d'autres, ça peut être. Donc c'est pour ça qu'on doit prendre des décisions par rapport au travail, mais il y aura une transformation, donc on ne s'inquiète pas. Ça peut être aussi, on doit prendre une décision par rapport à un travail. Euh, Peut-être que vous êtes parti de votre travail, c'est possible aussi, que maintenant, voilà, vous avez envie de construire un avenir. Peut-être que la liberté, la solitude, c'est que vous êtes parti de votre travail pour ouvrir votre propre boîte à, comment on dit, euh, auto-entrepreneur. C'est possible aussi. Il y a quelqu'un qui, voilà, on s'est senti isolé à un moment et on reprend sa liberté. Bon, c'est possible que ça soit professionnel quand même, hein, parce que ce choix, cette opportunité-là, je pense qu'il y a quelqu'un qui a quitté son travail. Bon, prison, je l'ai dit parce que je l'ai vu, mais je suis pas, ça va pas parler à tout le monde, heureusement quand même. Tout le monde n'a pas les soucis aussi graves. Mais voilà, quoi qu'il arrive, il y a vraiment une décision à prendre. D'accord? Une décision à prendre, mais il y a une transformation. Ouais. On doit construire son avenir autrement. Là. Vous êtes dans une construction de votre avenir. Ça va être différent. Il y a une page qui se tourne en fait. C'est ça en fait pour vous. Il y a une page qui se tourne. Alors, que ça soit professionnel, sentimental, il y a vraiment quelque chose qui se tourne. On va regarder le sentimental d'ailleurs. De quoi on me parle? Bon, on me dit que l'univers travaille à vous réunir avec quelqu'un. Il y a une chance, il y a des synchronicités autour de vous. Il y a peut-être quelqu'un que vous avez séduit ou c'est peut-être vous qui l'avez séduit. En tout cas, il y a des actions pour attirer l'autre vers soi. Bon, alors, il y en a un des deux par contre qui est un petit peu dans l'inaction. Alors, autant qu'il y en a un qui a été séduit, je pense que c'est vous qui avez été séduit, mais vous ne faites pas grand-chose pour le moment. Vous êtes dans l'inaction. Bon, pourtant, on me dit bien que c'est la personne avec qui vous allez il y a la possibilité de construire une histoire. On me dit qu'il va y avoir beaucoup de bonheur. Ah voilà, vous êtes dans l'inaction, il y a quelqu'un qui est dans l'inaction, que ce soit vous ou votre autre, et on voit juste après qu'on se met dans l'action. Ça y est, on se décide de prendre sa vie en main. C'est quelqu'un peut-être qui vous intimide, parce qu'on voit que c'est quelqu'un que vous avez un peu mis sur un... Vous vénérez un peu sur un piédestal là, d'accord? Et peut-être aussi que c'est compliqué pour vous, parce qu'il y a des blessures anciennes, des difficultés peut-être liées au passé, certains traumatismes, des choses comme ça. Alors, vous ou votre autre, hein. Il y a vraiment... il y a vraiment, oui, c'est ça, c'est la page, une page se tourne sur le passé, vous. Vraiment, on le ressent, il y a quelque chose d'autre, on construit autre chose. On va regarder avec les autres cartes. De quoi on parle? Allez, sentimentalement, des petits oracles pour voir. Vous voyez? Il faut vous libérer du passé. C'est fou. Alors, il faut pardonner et apprendre maintenant. Il faut se libérer du passé et vivre davantage d'amour au moment présent. Il faut laisser une chance à votre relation. Et une nouvelle relation dans laquelle il va falloir laisser une chance. Mais pour ça, il va falloir pardonner et apprendre. Se libérer du passé. D'accord? Et on me dit que cette nouvelle relation, c'est un amour véritable pour vous. C'est sûrement l'amour de votre vie. Bon, pas mal. Donc il y a vraiment ça. Une page se tourne. De quoi on parle? Vous rentrez dans le bonheur maintenant. C'est déjà pas mal. Il y a eu peut-être quelque chose qui vous en a empêché, c'est le poids de la famille. Alors peut-être que vous étiez engagé, vous voyez. On me dit que ça bouge maintenant. Il y a peut-être dans une relation où quelqu'un s'est... où il y a eu des mensonges. Peut-être que vous étiez engagé, vous avez divorcé, et voilà. Ça va bouger dans cette nouvelle relation. On me dit aussi, par contre, il y a peut-être des blocages matériels et financiers, par contre. Hein. Mais voilà, ça va bouger dans cette relation où il a pu y avoir des mensonges. C'est peut-être cette relation qui était dans le mensonge. Euh, il y a quelqu'un qui était engagé, là, il y a un poids de la famille. Ou voilà, ça a été compliqué à cause d'une famille. De quoi on parle? Oui, c'est marrant. Il y a vraiment... Alors, on me dit qu'il faut garder... il va falloir être patient. Il faut garder votre charisme, votre assurance. D'accord? Avec la patience, ça devrait aller. Vous avez été peut-être très patient d'ailleurs. On me dit que vous avez été courageux. Il va falloir encore un peu de courage. Vous avez peut-être été très téméraire. Il va falloir encore un peu d'audace maintenant. Hein, sortir de votre zone de confort. Peut-être quelque chose que vous n'avez pas laissé. Enfin, vous avez été très courageux. On voit une histoire d'ex. Il y a quelqu'un dans l'ombre là.
quelqu'un avec qui on était ancré avant, mais ça a été compliqué. C'est une relation qui nous a causé beaucoup de tracas. On a même été paranoïaque peut-être dans cette histoire et c'était une relation qui nous a rendus peut-être à la limite de la folie. Vous voyez, on a vraiment un passé, ça me parle vraiment des lions qui ont un passé compliqué avec une personne, que ce soit professionnel ou même avec un ex, là, et qui était dans l'ombre encore, voilà, on tourne la page. On va continuer. On va regarder des messages avec un autre oracle. De quoi on me parle? Bon, alors, il va y avoir une belle surprise pour vous, Million. Alors, peut-être avec quelqu'un qui est du signe, du Capricorne, du Poisson ou du Verseau. C'est possible aussi que, tout simplement, il y aura une belle surprise après une période qui était gelée, là. Hein, il ne se passait pas grand-chose. Bon, ou peut-être avec une relation où il n'y avait plus grand-chose. Bon. On me dit qu'il va y avoir un message. Il y a bien une personne qui vous est destinée. C'est une personne aussi avec laquelle on peut penser à habiter. C'est possible aussi. C'est peut-être une personne qui a la clé, une clé. Donc une clé, ben, on peut habiter ensemble, ou c'est peut-être la personne qui a la clé de votre cœur, tout simplement. Alors, ça peut être aussi, oui. Euh, c'est une personne avec qui il y a une différence d'âge. C'est possible que cette personne, si vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme, c'est pas le problème, mais peut-être qu'il y a un homme en face de vous un petit peu plus vieux. Mais quoi qu'il arrive, il y a une différence d'âge. On vous dit que vous manquez à cette personne. Elle vous dit oui, on vous dit oui, que vous lui manquez. On dit que peut-être que vous n'avez pas réussi à concrétiser les choses, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Peut-être que vous vous posez trop de questions aussi. Donc il faut laisser les choses se faire tranquillement. Voilà, ça commence à se débloquer avec quelqu'un auquel on a été peut-être loyal et fidèle. C'est peut-être cette personne qui était loyale et fidèle. Il y en a un des deux qui était loyal, qui était loyal et fidèle. Ça se débloque tout doucement. C'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Même si pour le moment vous êtes dans la solitude. Vous voyez, c'est pas pour tout de suite. Hein, on vous dit bien, il faut patienter encore. Mais il y a la réussite après. Hein. Ouais. Il y a peut-être une femme là. Ouais, une femme avec qui on peut avoir une différence d'âge. Alors cette femme, alors ça va peut-être se débloquer sur l'été, ou sinon elle est peut-être une femme, un homme, hein, aux énergies féminines. Il y a quelqu'un en face qui est Cancer, Lion, Vierge. Possible. Bah, c'est peut-être vous, je suis bête. Alors vous pouvez être un lion avec un lion, mais c'est peut-être vous, tout simplement, qui vous serez plus épanoui cet été. Ouais. Peut-être avec un Capricorne, alors en face de vous, ça serait un Capricorne, Poisson ou Verseau. C'est possible. Vous prenez les messages qui résonnent. Je continue. De quoi on me parle? Bon, il y avait pas mal de montagnes russes là pour vous, hein, dans une relation, ça a été un peu compliqué. Il y a quelqu'un qui vous a bloqué, alors que ce soit si vous étiez engagé, la personne avec qui vous étiez engagé, qui vous empêchait d'aller vers un autre amour, ou peut-être la personne en face de vous qui, voilà, c'est compliqué, elle est peut-être engagée, ou peut-être qu'elle ne veut pas être en couple, etc. Bon, on me dit que, on vous dit oui sur une relation. On me parle de flamme jumelle. Cette personne, c'est peut-être une flamme jumelle, ça peut être compliqué, elle peut être engagée, etc., etc. Euh, c'est aussi un parcours flamme jumelle. Tout le monde n'est pas en face de sa flamme jumelle, ça peut être tout simplement un parcours. Donc un parcours compliqué, où il y a des hauts, des bas, comme une montagne russe. On me dit que pourtant pour vous, c'est un cadeau de l'univers. C'est l'univers qui vous l'envoie. Cette personne aussi, elle peut vous faire un cadeau, mais je pense que c'est plus un cadeau de l'univers parce qu'on me dit d'écouter votre intuition. Dans le fond, vous le savez. On me dit que c'est bien votre âme sœur, il y aura une décision qui va être prise. Bon, on voit pour un homme, rien ne va plus pour le moment. On me parle du travail aussi. Il y aura des nouveaux projets. C'est possible aussi que la personne de votre cœur, c'est quelqu'un avec qui vous travaillez. C'est possible que ça soit aussi quelqu'un qui attend un enfant. On voit la grossesse. Donc ça peut être des projets, ça peut être un enfant, etc., etc. Ça peut être enceinte aussi, cette femme. On me parle aussi... Alors, on me parle aussi que vous pouvez avoir de nouveaux projets au travail. On me dit que vous avez... il y a quelqu'un... On vous a fait une trahison. Mais vous l'avez ressenti, cette trahison. Vous avez écouté votre clairvoyance. Oui, vous avez ressenti les choses. Vous savez qu'on vous a fait une trahison, un coup bas. D'accord. Alors, c'est possible aussi que cette personne, cette relation, hein,
cette relation flamme jumelle, pourquoi pas, cette relation âme sœur, comme je vous dis, peut-être que c'est dans la trahison parce que c'est vous qui êtes engagé, ou la personne en face de vous qui est engagée. Il y a quelque chose comme ça. On me parle de la loi divine, de la loi juridique. Donc, il y en a qui sont engagés, il y a la loi divine et la loi juridique qui vont se mettre en marche. On me dit qu'il y aura une réussite après. Ouais. Et on me dit que votre ex revient. Pourquoi? Alors lui, si vous avez un ex qui revient, ça sera simplement pour une relation sexuelle de couple. C'est une personne qui... Voilà. Donc pour moi, il y a deux personnes. Il y a une nouvelle personne. Au fond de vous, vous le savez que c'est un cadeau de l'univers. C'est peut-être très compliqué, c'est peut-être comme une flamme jumelle. Et celui qui vous bloque, c'est peut-être votre ex, qui vous empêche d'aller vers cette flamme jumelle. Et c'est pour ça qu'il y a une décision à prendre. Le consultant, c'est peut-être la personne avec qui vous êtes, ou c'est peut-être vous, ou rien ne va plus, mais je pense que pour certains, vous avez vraiment rencontré quelqu'un d'autre, hein. Ouais. Une relation qui est dans la trahison, mais qui vraiment, vous savez quoi faire, en fait. Vous le ressentez. C'est la personne qui vous... Voilà, c'est votre moitié. Mais de toute façon, la loi divine et la loi juridique va se mettre en marche. Donc, les choses, si elles doivent se faire, se feront. De quoi on me parle d'autre? En privé, c'est plus simple parce que là, il y a tellement de choix, c'est plus difficile d'essayer de faire parler un petit peu dans toutes les façons possibles. Je continue. On va regarder des petits messages pour vous. De quoi on parle? Bon, il y a quelqu'un qui a une décision à prendre. Il y a un choix à faire. Là. Il y a différentes possibilités. On est à un carrefour de sa vie. Bon, on vous voit, vous, en train de vous protéger. On se protège et on me dit que de toute façon, vous êtes plus que protégé parce qu'il y a le miroir magique. Alors, n'importe quel choix que vous allez faire, ça sera le bon choix. Écoutez votre intuition, comme j'ai dit tout à l'heure. On me dit qu'il y aura une évolution aussi, côté l'argent tourne pour vous. Bon, s'il y avait un souci d'argent, on voit que ça va s'arranger. Il y a un cadeau de l'univers. Bon, c'est quelqu'un qui va vous aider. On me parle qu'il va y avoir un verdict avec une personne qui est peut-être d'origine étrangère ou étrangère à votre famille. Quelqu'un avec qui on a envie de se projeter et peut-être qu'on n'avait pas les mêmes projections par contre. On me parle encore de naissance. Alors, il y en a peut-être qui vont avoir un bébé. Il y a un changement dans votre vie, de toute façon. Alors, c'est peut-être de nouveaux projets. Ça peut être un enfant, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une grossesse. En tout cas, il faut écouter vos ressentis, votre clairvoyance. Vous voyez, vous avez pas mal de clairvoyance, hein, quand même. On me dit aussi que vous allez trouver... on trouve un compromis, une entente, on négocie. Alors, ça peut être un compromis pour un divorce, pourquoi pas? Parce qu'on se retrouve seul, peut-être dans un couple où on se sentait seul, mais c'est quelque chose qui va vous donner une meilleure santé. Voilà, comme si on était dans un couple avant qui n'était pas... qui ne nous rendait pas très heureux. Voilà. Et le fait de divorcer, ça va nous rendre plus heureux. Bon, c'est particulier, ça ne parlera pas à tout le monde comme je le dis tout le temps, hein. On va regarder maintenant l'évolution entre vous et la personne en face de vous, des petits messages qu'elle n'ose pas vous dire. Bon, c'est pareil, en privé, c'est sûr que ça résonne. Là, ça ne va pas parler à tout le monde. Les petits messages, c'est... Bon, j'en tire pas autant de toute façon. Alors, de votre côté, de quoi on parle? Bon, il y a bien un nouveau départ pour vous. Il y a une renaissance, un changement de vie. C'est exactement ça. On parle de communication, on parle de sincérité. Alors, de votre côté, il y a vraiment... on va régler des disputes. Vous voyez, il y a une renaissance, on communique avec quelqu'un. Il y a quelqu'un avec qui on règle des disputes, peut-être des conflits, hein. On communique, mais calmement, là. Ça sera une communication qui sera sincère, qui aura des conséquences. Ça sera une rupture ou un nouveau départ amoureux. Bon, pour moi, vous changez de vie, vous. Votre autre, la personne de votre cœur. Bon, votre autre, c'est quelqu'un avec qui on trouve une entente. Alors, soit vous n'avez pas rencontré votre autre, c'est encore la personne avec qui vous êtes engagé, par exemple, si vous n'avez pas rencontré la nouvelle personne. Ça dépend, vous voyez qui c'est que c'est en face de vous, soit c'est la personne avec qui vous vous séparez, ou soit c'est vous séparez la nouvelle personne pour qui vous vous séparez. Donc, en face de vous, il y a quelqu'un avec qui on peut avoir une entente, une sorte de réconciliation, pourquoi pas. C'est une entente, on se met d'accord. Alors ça peut être aussi un compromis pour un divorce. On me parle encore de quelque chose qui est en gestation, hein. Alors,
qui est comme une grossesse. Hein, alors, c'est un nouveau départ, il y a quelque chose comme ça qui est tout petit, qui met 9 mois pour se faire, comme une grossesse. Mais pour certains, il y a vraiment, bon, c'est en gestation, mais ça peut être une réconciliation avec une autre personne qu'on aime, hein, et qui peut avoir un enfant de vous, ou qu'on a envie d'avoir un enfant. Bon, qui est enceinte, tout simplement. Alors, ça peut être aussi quelqu'un avec qui on trouve des compromis pour un divorce, euh, on- pour préparer un nouveau départ, tout simplement. On a peut-être eu des doutes sur une relation sentimentale aussi. Cette personne en face de vous, c'est une relation qui était quand même profitable au niveau financier, où on pense sinon que l'autre est sa flamme jumelle. Bon, vous voyez, il y a différents cas. Soit, quoi qu'il arrive, vous prenez un nouveau départ. En face de vous, si vous divorcez, eh ben, on trouve un compromis pour un divorce. Hein. Voilà, on se prépare, on prend un nouveau départ, hein, tout simplement. Même si on a des doutes, en face de vous, la personne pense que vous étiez, c'était profitable peut-être pour un niveau financier. Et sinon, voilà, si vous attendez une réconciliation avec quelqu'un avec qui vous avez envie euh, d'avoir de nouveaux projets, c'est possible aussi. D'accord? Même si cette personne, elle a quand même des doutes. Quoi qu'il arrive, cette personne a quelques doutes, hein, de son côté. Des doutes peut-être au niveau financier de votre côté, c'est possible. Alors, j'essaie de voir au maximum. Alors, j'espère que vous ne me perdez pas, hein, parce que tout ce que j'essaye de... Je veux tellement que ça parle à tellement de monde que j'espère que je vous embrouille pas trop. Cette personne, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? De quoi on parle? Elle dit, j'ai des regrets. Alors, elle aimerait pouvoir revenir en arrière et changer le passé. Bon. De quoi on parle quand on regarde les pensées de la personne en face de vous? Alors, quoi qu'il arrive, cette personne a vraiment des regrets parce que on vous dit, sois patient s'il te plaît, pardonne-moi, j'aimerais prendre soin de toi, je culpabilise, j'ai honte de mon comportement. Vous verrez comment ça vous parle. Donc il y a vraiment une personne en face de vous qui a des regrets, que ce soit celle avec qui vous pouvez vous séparer, celle avec qui vous vous attendez. Bon, il y a quelqu'un qui culpabilise. De quoi? Alors, si c'est pas votre cas, tant mieux, hein, laissez, c'est que ça ne vous parle pas. Je continue professionnellement cette fois. Peut-être que le professionnel va plus vous parler. Qu'est-ce qu'on voit professionnellement? Alors, pour certains, il y a énormément de stress. Ouais, il y en a pour certains qui sont au bord du burn-out, là. Bon, alors, on a une charge de travail assez excessive pour certains, une pression, quelque chose. C'est peut-être un travail qui est monotone, qui ne nous plaît pas. On a un manque de passion. Ça peut être dans l'alimentaire pour certains. On voit qu'il y a un contrat. On a signé un contrat en tout cas. Ça nous garantit une sécurité. On se sent seul professionnellement. On est vraiment dans la solitude là. Alors, peut-être que certains viennent de divorcer aussi. On a un manque de soutien. Hein. On se sent vraiment seul. La seule chose qui est pas mal, c'est peut-être l'environnement qui est agréable pour vous. Peut-être que vous allez vous ressourcer sinon dans la nature, pourquoi pas. Mais il y a pas mal d'échecs, il y a des erreurs professionnelles, il y a eu... ouais, pour vous, il y a un échec. Bon, il y a un échec dans un travail. Il y a un échec, on dirait vraiment qu'il y a une vie qui se tourne. On tourne vraiment une page, hein, pour vous. Hein. On recommence tout. C'est comme si, là, ça va vraiment parler aux lions qui recommencent toute leur vie, hein, professionnel. Alors, on va regarder, hein, pour ceux qui cherchent un travail, on va peut-être voir. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre avec cet oracle? Bon, je vous ai tiré, je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Restez positif, ça a l'air d'être très important pour vous, pour le professionnel en tout cas, et pour le reste. On me parle du papillon. Alors le papillon, c'est la résilience, c'est une transformation, c'est une période, voilà, il y a tout un cheminement. C'est un peu comme la grossesse, hein. On commence tout petit, voilà, on commence tout petit, on devient papillon. Bon, la chenille devient papillon, comme on dit. Donc ça se fait pas en une fois. La chrysalide, etc. Bon, donc il y a vraiment du temps là. On voit qu'il y a une transformation, il y a un renouveau, il y a une belle surprise. Ça reste positif quand même, hein. On me dit bien avec cette carte qu'une page est tournée sur le passé, c'est place à l'avenir. Vous voyez,
que ça soit professionnel ou sentimental, c'est l'impression que j'ai. C'est vraiment ça. C'est votre titre, je pense. C'est une page est tournée sur le passé, place à l'avenir, que ce soit professionnel ou sentimental. On voit quoi que vous retrouvez votre indépendance. C'est fou. Euh, c'est fou, c'est lié. Professionnellement, on me dit que vous n'aimez pas les ordres, vous, de toute façon. Donc, vous aimez bien travailler tout seul. Et sinon, on me dit que pourquoi pas, pour certains, vous pouvez avoir envie d'ouvrir votre boîte, hein, trouver votre indépendance, comme on l'a vu avec un autre oracle, je crois. Bon, oui, dans le premier, dans les tarots. Voilà, j'ai vu. Alors, voilà ce que j'ai vu pour vous, Émilion. Je ne sais pas si ça vous parlera, vous me direz. Je vais vous tirer. Non, on va déjà faire le. Non, on va faire ça. Maintenant, je l'ai pris. On fera après le tirage avec à choix, hein, avec 3 petites pierres. Qu'est-ce qu'on me dit pour les lions? Je vois le chiffre 5. Je vais aller jusqu'à 5. Regarde autour de toi. Vis ta vie. Une nouvelle vie, avez-vous. Ça mérite réflexion. Lâche prise, tout va bien. Et un dernier. Tu en es capable. Donc vivez votre vie, vous en êtes capable. Hein. Il y a vraiment... je ressens vraiment un changement, c'est marrant. C'est curieux ce que je ressens. On continue. On va pousser le livre oracle. Et je vais vous choisir trois cartes avec 3 petites pierres. Allez, vous allez pouvoir poser une question de votre côté. Vous aurez la réponse à votre question. Oui, non, peut-être, dans un an. Choisis une nouvelle direction, etc., etc. Allez, c'est parti pour les lions. Il me faudrait 3 cartes. Je ne vais pas les regarder, ni la coupe, ni rien. C'est fait exprès. C'est pour ne pas être influencé. Alors, choix numéro 1 pour vous les lions. La réponse à votre question, elle est là. Ou elle est... Non, celles-là, elles veulent venir. Ah bah, elles veulent venir. Alors, je vais les prendre aussi. Allez, je vais prendre celle-là. Ça sera toutes de ce côté. 1, 2, 3. Allez, on range les autres. Je vais vous choisir 3 petites pierres, Émilion. Donc, le choix numéro 1, le choix numéro 2, je regarde dans la caméra, c'est bon. Choix numéro 3. 3 petites pierres. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Allez, je vais choisir une lépidolite. Cette petite pierre-là, un peu rosée. Choix numéro 2, on va prendre... Allez, un cristal de roche, tout simplement. Cristal de roche. Et choix numéro 3, on va prendre une sidérite. Plutôt marron. Je vais vous dire à quoi elles servent. J'espère que l'épidolite, je l'ai marqué. Je ne sais plus si je l'avais marqué. Est-ce que la lépidolite... Oui. Alors, la lépidolite, à quoi elle sert? Elle dissipe la négativité. Cette pierre, elle facilite le voyage chamanique ou le voyage spirituel. Elle atténue le stress et la dépression en stoppant les pensées obsessionnelles. Cette pierre calmante aide contre l'insomnie ou les troubles du sommeil. Bon, cristal de roche, plus connu. Le cristal de roche, il clarifie les idées, les émotions, il accentue les propriétés des pierres qui l'accompagnent et leur confère plus de puissance. Il apporte une énergie neutre. En ce qui concerne la sidérite, est-ce que j'ai la sidérite? La sidérite, oui. Alors, la sidérite, elle permet de réduire les douleurs au niveau du ventre et elle agit sur la sphère vasculaire. Elle stabilise le métabolisme du fer, entre autres. Alors, donc je vous laisse choisir. Si vous n'avez pas choisi, vous pouvez mettre sur pause. Sinon, les autres, on va les découvrir ensemble. Qu'est-ce qu'il y a sous la carte numéro 1? Le choix numéro 1, la lépidolite. La réponse à votre question est donc, il y a quelque chose de mieux. Choix numéro 2, le cristal de roche. On me dit, attendez-vous à un signe. Choix numéro 3, la sidérite. On me dit, la situation va s'améliorer. Donc, voilà les lions. Et là, on va terminer avec un petit message du livre oracle. C'est pas le mien. Hein. Alors, c'est de Mathilda.
Une petite réponse, s'il vous plaît, mes guides, pour les lions, ascendant lion qui me regardent, s'il vous plaît, du 1er au 15 avril 2024. On vous dit professionnellement, oui, tu es dans la bonne direction, tu es en pleine transformation actuellement, mais tu verras le bout du chemin grâce à la foi dans ton cœur. Exactement ça. C'est fou. Oui, vous êtes en pleine transformation. Il y a une transformation. De l'autre côté, un message du ciel. C'est grâce à l'innocence du messager que la réponse à ta prière peut être envoyée. Ben, le messager, c'est peut-être moi, hein. Tout simplement. Vous aurez votre réponse grâce à moi, puisque c'est moi qui vous envoie le message. Pourquoi pas? Je peux quand même espérer que ça soit un petit peu moi. Non, c'est peut-être une lettre, comme on a vu tout à l'heure. Ça peut être plein de choses. Je sais que vous aurez la réponse. Je vous embrasse à millions. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. J'ai essayé de parler à un maximum de personnes. Donc, ne m'en voulez pas si ça ne vous parle pas. Ça vous parlera sûrement une autre fois. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Encore bonne fête de Pâques, même si c'est la fin. Et puis, en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne fête de Pâques en famille. Je vous laisse partager si ça peut parler à un ami, une amie. Je vous laisse commenter, liker si vous avez aimé. Et puis vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. À très vite, à millions. Portez-vous bien.